prendre soin. Ça vous dit? Est-ce que nous avons conscience, et c'est la première réaction que je voudrais faire, que nous sommes nés nus et quelqu'un nous a habillés, nous avons très vite été assoiffés et quelqu'un nous a abreuvés, nous avons été affamés, quelqu'un nous a nourris, nous étions quasiment prisonniers de nos corps. Un tout petit bébé ne maîtrise pas grand-chose et eh bien, on a pu nous libérer de toute cette petite prison et puis nous étions comme des étrangers, des extraterrestres débarquant sur Terre et on nous a accueillis. Et au fond, dans notre commun, puisque c'est bien de cela dont il s'agit, le prendre soin est originel et notre vie a dépendu de tous ces soins, de cette tendresse qui nous a été donnée et sans laquelle nous n'aurions pas subsisté. Et puis nous le savons bien, à l'autre bout de notre vie, un jour ou l'autre, eh ben, il y aura des personnes, si c'est déjà arrivé bien des fois, qui prendront soin de nous lorsque nous en aurons besoin vitalement pour nous conduire jusqu'au terme de notre existence. Prendre soin, c'est vraiment un commun qui nous relie fraternellement. Les deux seuls événements qui sont uniques dans toutes nos vies et également communs à tous, c'est bien lorsque nous avons survécu jusque-là à la naissance, donc ça nous concerne tous, on est tous sortis du corps d'une femme et on a tous à ce moment-là été accueillis, et puis c'est la mort qui est aussi une occasion de fraternité universelle, un commun qui nécessite les deux d'avoir des passeurs, des sages-femmes au début comme à la fin pour nous accompagner dans ces processus qui sont des processus où on a besoin des autres. Deuxième réflexion, je pense que vous suivez toujours, eh bien, au fond, encore aujourd'hui, nous avons besoin qu'on prenne soin de nous. Nous sommes dans une grande interdépendance. Même pour un simple verre d'eau fraîche, si j'ai soif, j'ai besoin de technologie. Je ne parle pas seulement du verre, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans la globalisation, nous sommes une société de technologie, et au fond, plus on se spécialise, et plus on doit compter les uns sur les autres, et plus on a besoin de compter sur les autres pour des gestes de notre vie tout simple. Si on devait réfléchir à tous ceux qui, professionnellement ou bénévolement, prennent soin de nous du matin au soir d'une seule journée, peut-être qu'on aurait des surprises, on se rendrait compte à quel point c'est quelque chose d'universel. Et puis je voudrais, troisième réflexion, exprimer que nous sommes finalement tous soignants et tous soignés. Ça revient un peu à ce que j'ai dit, tous soignants, nous sommes tous appelés de proche en proche à entendre, à écouter les besoins des autres. L'homme a besoin d'autrui pour se connaître, il a aussi besoin d'autrui pour avancer dans la vie, et que ce soit dans un couple, entre conjoints, dans une famille, entre parents et enfants, grands-parents et petits-enfants, enfants et parents, etc. Que ce soit également dans une famille peut-être plus élargie, et puis dans l'entreprise, dans les associations, ici dans le courant, on a à un moment ou à un autre cette nécessité de prendre soin les uns des autres. Et alors je vais aller maintenant dans peut-être une petite réflexion sur la nécessité d'aller dans la proximité pour le prendre soin. Cette société écranique des écrans ou digitale peut-être nous coupe davantage les uns des autres qu'elle ne nous relie. Ceci dit avec prudence, parce que la technologie nous permet de nous adresser en ce moment les uns aux autres, nous permet de nous relier par téléphone. Il ne s'agit pas de jeter le bébé de la technique avec l'eau du bain, mais peut-être de se rappeler que nous devons humaniser nos relations par la proximité dans ce prendre soin. Alors, je pense notamment à des besoins d'écoute. Nous avons besoin de pouvoir nous exprimer même pour découvrir qui nous sommes et donc d'avoir une oreille attentive. Nous avons besoin, et ça c'est déjà prendre soin, que de pouvoir écouter et reformuler. Nous avons besoin d'un regard qui soit à juste distance, un regard avec une garde du cœur et aussi une capacité de regarder vraiment ce que nous pourrions avoir tendance à fuir. Et dans ce regard aussi, il y a une dimension déjà soignante. Le médecin le sait bien quand il observe son patient, mais nous nous sentons bien aussi lorsque nous ne regardons plus, lorsqu'on détourne son regard de nous, lorsque peut-être nous avons l'impression d'être comme des meubles, là où nous travaillons, là où nous vivons. Eh bien, prendre soin, c'est aussi avoir ce regard. Et je terminerai sur les gestes. La relation de corps à corps à une juste distance est extrêmement complexe dans ce prendre soin. Et j'ai souvent remarqué à quel point ce sont nos gestes qui sont peut-être premiers. Et ce geste, par exemple, je pense à cette personne qui avait été torturée par un nazi et qui va prendre soin ensuite de son bourreau à la fin de la vie de celui-ci et qui a pu exprimer que lorsqu'elle avait accepté d'ordonner à sa main de tendre sa main donc vers la main de l'autre et que sa main a été prise, elle a senti le pardon
passer par son cœur, passer par sa main. Autrement dit, et j'ai vécu aussi à bras ouverts avec certains jeunes plus difficiles, quand nos gestes posent ces gestes du prendre soin que peut-être nos cœurs n'éprouvent pas, alors ils contaminent nos cœurs, et donc la proximité des corps, dans la tendresse, dans la juste distance, permet aussi de prendre soin de façon ajustée, parce que c'est le corps qui parle. Bonjour, je suis Martine Oreilly et comme vous l'avez compris, donc j'ai deux activités principales qui remplissent bien mes journées, qui me donnent beaucoup de bonheur et de joie profonde. C'est l'accompagnement des personnes, donc dans deux axes, mais qui rejoignent vraiment l'homme et dont le centre est l'homme, dans toutes les dimensions de son être. C'est l'accompagnement de personnes et de cadres principalement en retour à l'emploi, et puis d'accompagnement en thérapie vitose qui aide les personnes, en tout cas dans les deux cas, des personnes souffrantes, à mieux se retrouver, à se consoler, à connaître ce qu'elles sont profondément et quels sont leurs atouts, leurs points forts, leurs talents, pour pouvoir en faire profiter le monde et déjà en profiter elles-mêmes. Se réaliser à travers ce que l'on est profondément demande de prendre soin de soi, c'est le thème de la soirée, de l'intervention d'aujourd'hui. Et comment prendre soin de soi? Déjà en se reconnectant à soi-même, en sachant ce qui est bon pour soi, que ce soit par la recherche d'un travail, mais également que ce soit par la vie plus globale de la personne dans sa dimension familiale, sociale, associative, professionnelle bien sûr. Et ce regard bienveillant qu'elles peuvent retrouver sur elles-mêmes, qui génère de la confiance, qui leur permet de retrouver leur place, de repartir, de se remettre en marche. Ça, je le vois tous les jours. Et comment? Simplement en faisant appel à un tiers qui n'a pas besoin de comprendre toute l'histoire, qui n'a pas besoin de connaître forcément de manière approfondie la personne, mais c'est aider la personne à trouver en elle la solution, parce que la solution, elle existe dans chacun de nous. Ouais, il est urgent de prendre soin de soi, ça j'en suis tout à fait certaine, pour être beaucoup plus ajusté déjà à soi-même, mais ce qui permet aussi d'être beaucoup plus ajusté aux autres, au monde et aux situations heureuses ou moins heureuses qui nous arrivent. Voilà, merci. Prendre soin les uns des autres dans la famille est une expérience quasiment évidente. Pourquoi ? Parce que dans la famille, c'est le lieu où on peut laisser montrer aux autres notre fragilité. Et donc forcément, la fragilité vécue dans la famille implique qu'on prenne soin les uns des autres. Alors évidemment, il y a des fragilités plus évidentes, comme la fragilité des enfants, des bébés, la fragilité des personnes malades, des personnes handicapées, mais pas seulement. Pas seulement, toute personne dans la famille fait l'expérience à un moment ou à un autre d'être en situation de faiblesse ou de fragilité. Donc cette faiblesse nous permet dans la famille un apprentissage pour prendre soin les uns des autres. On comprend qu'on est dépendants les uns des autres et du coup on peut apprendre. Parce que ça s'apprend. Alors qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend la valeur de la vie humaine. On apprend le goût de vivre, les raisons de vivre parce qu'on est aimé et que cet amour nous donne des raisons de vivre. On apprend aussi la notion du courage, parce que pour surmonter la fragilité, on est bien obligé, la personne fragile, dans cette période de fragilité, est obligée de déployer du courage pour surmonter ou moins supporter cette fragilité, parce qu'il y a du courage nécessaire aussi dans le fait de porter assistance à celui qui est fragile et faible. Et enfin, il y a aussi cette valeur des encouragements que l'on peut se donner en famille. C'est là qu'en s'encourageant les uns les autres, on fortifie notre courage commun pour affronter cette fragilité de la vie. Une autre valeur que se prendre soin les uns des autres en famille nous donne, c'est une attention particulière au corps de l'autre.
le fait de le laver, de le nourrir, nous montre que ces actes simples de la vie ne manquent pas de noblesse, ne sont pas simplement des actes triviaux, ils ont une vraie valeur et on peut les accomplir en les mettant au service de la personne. Voilà, ils ont un aspect noble et ils nous apprennent à toucher l'autre d'une manière unique. Une autre valeur qui se développe dans le fait de prendre soin dans la famille, c'est le fait de se mettre au rythme du plus lent. C'est indispensable dans la vie familiale et du coup, il y a un ralentissement qui se fait en permanence dans la vie familiale pour se mettre au rythme de celui qui est le moins rapide. Et ce ralentissement donne le juste rythme de la vie. Enfin, il y a quelque chose qui est une expérience qui est universelle que l'on vit au sein de la famille d'une manière qui n'est pas décourageante, c'est l'expérience de la fatigue. Qu'on soit plutôt en forme ou qu'on soit malade, de toute façon, dans tous les cas, on va tous affronter cette expérience de la fatigue journellement. Et cette expérience de la fatigue nous met un petit peu tous sur un pied d'égalité. Et il va falloir qu'on prenne en charge cette fatigue, qu'on prenne soin les uns des autres pour prendre en charge cette fatigue qui est inhérente à la vie humaine. Et la prise en charge de cette fatigue, ça va être quoi ? Ça va être notre capacité à tous, en famille, à créer les conditions propices au repos. Et ben c'est pas si évident, la capacité, ça s'acquiert, la capacité de savoir se reposer, cette capacité de prendre en charge la fatigue. Et pour créer cette atmosphère propice au repos, il y a quelque chose qu'on trouve à l'intérieur de la famille qui est unique, c'est la tendresse. Et en fait, la tendresse familiale est le lieu propice au repos et au dépôt de toutes les fatigues. Enfin, un autre aspect qu'on peut découvrir dans la vie familiale, c'est comment les uns et les autres, on prend soin de la féminité et de la masculinité des autres. Cette différence sexuelle au sein de la famille est aussi l'objet d'un soin particulier. Alors, elle est l'objet d'un soin particulier, particulièrement dans l'intimité sexuelle des parents, évidemment, où l'intimité sexuelle, c'est le lieu où un homme et une femme prennent soin mutuellement l'un de l'autre de ce qui est féminin et de ce qui est masculin. Et donc, c'est un lieu, normalement, qui est un lieu de repos et de réparation. Et cette délicatesse développée progressivement et de manière riche pour accepter cette complémentarité, cette différence homme-femme dans l'intimité va rejaillir sur le reste de la famille et profiter au reste de la famille. Et donc ce soin très intime en fait va permettre au féminin et au masculin de chacun dans la famille de s'exprimer de manière harmonieuse et non pas dans une lutte, et du coup d'être valorisé aussi bien d'un côté que de l'autre. Cette valorisation des aspects de notre sexualité, de notre aspect féminin, de notre aspect masculin est premièrement prise en charge dans la famille. Enfin, il n'y a pas de famille idéale où on prendrait soin idéalement les uns des autres, et donc forcément, en prenant soin les uns des autres, on va aussi se blesser. Et donc, se blesser les uns les autres, parce que nos comportements ne vont pas toujours être appropriés. Ça, c'est sûr, c'est évident, c'est notre réalité humaine. Et du coup, prendre soin les uns des autres en famille ne peut se concevoir que si on pense qu'on va toujours réajuster ses comportements. Alors on pourrait introduire là la notion du pardon, mais le fait de prendre soin nécessite de toujours repenser, de toujours réajuster les comportements qu'on a les uns vis-à-vis des autres.